quatrième volet et avant-dernier de Ma Santé 2022. Ressources humaines et formation. L'objectif est de permettre à tous les métiers de s'adapter à l'évolution de son environnement en matière de soins et de santé, pour à la fois mieux répondre à la demande de nos concitoyens et aux aspirations des jeunes professionnels. Ces mutations sont inéluctables. Il faut donc permettre, à travers la mise en place d'outils d'aide en changement, de s'approprier ce sujet. Tous les métiers y seront exposés, celui de médecin probablement dans les premiers. Nous pouvons citer certaines spécialités qui y réfléchissent déjà et qui utilisent notamment l'imagerie, la radiologie, la dermatologie, l'anatomocytopathologie. Le socle de la réussite de ces transformations qui correspondent globalement à une révolution industrielle, c'est l'université. Elle doit donc insuffler cette mutation et nous permettre de nous donner les armes pour y répondre. Cela va bien au-delà de la réforme du deuxième cycle, de la réforme des ECN ou de la disparition du numerus clausus. Il faut rapidement s'attaquer au premier cycle, à la technique d'enseignement qui n'est probablement plus adaptée. L'étudiant doit s'imprégner de son métier hors les murs de l'hôpital. Il doit donc s'interroger sur l'évolution technologique, notamment de l'IA, l'accepter et non la rejeter comme certains ont pu le faire autrement. S'approprier les motivations organisationnelles qui seront indispensables demain pour prendre en charge des patients. Les stages en libéral doivent devenir quasiment obligatoires pour tous, pour connaître les métiers qui nous environnent. Le rôle de l'infirmier et l'évolution de son métier, celui de l'aide-soignant, du travailleur social, mais aussi du monde de l'entreprise. Nous devons donc permettre cette interdisciplinarité qui est assez peu développée dans le dossier du président. Le métier de médecin restera le socle de la prise en charge de nos patients. Le médecin n'est pas un professionnel de santé comme les autres, mais il faut lui permettre une diversification des modes d'exercice, construire un vrai parcours professionnel. C'est aussi rénover les établissements en reconnaissant la place des soignants dans les projets d'établissement et que le tout administratif soit maintenant banni. Comment rester sur un statut des praticiens hospitaliers datant des ordonnances de Bray, des années 58 ? Nous devons profondément les modifier. Il permettra de renouer le dialogue entre la ville et l'hôpital, de transcender les idéologies, d'être beaucoup plus transversaux. Je vous engage à relire cette conférence. Il nous reste beaucoup de travail, car l'ensemble des propositions nous semble superficielles pour le milieu libéral, car trop centré sur l'hôpital. Certes, l'hôpital est bien malade aujourd'hui, mais cela ne résume pas l'ensemble de la prise en charge et de la chaîne de prise en charge des patients. La semaine prochaine, nous discuterons du dernier chantier, le numérique. Un retard, à mon avis, colossal, avec beaucoup de réticences et probablement beaucoup de réticences venant de notre part. Il va donc falloir combattre cela, car demain, le numérique s'imposera en santé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.